Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, toi, fois saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta volonté, Seigneur, d'exaucer nos prières, ta volonté d'accepter notre adoration et nos louanges. Ta volonté de nous faire du bien. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce matin encore, pour ce 3e jour de ce séminaire du mois de janvier 2024. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies, dans cette nation, dans ce continent. S'il te plaît, Père trois fois saint, permets que ce soit ce que tu as planifié qui se réalise et annule toutes les planifications du malin et de ses agents. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 6 janvier 2024. Nous continuons notre séminaire de ce mois, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ce mois, nous sommes en train de voir que quand on mène donc une vie chrétienne normale, on est dégagé de l'emprise des esprits familiers. Parce qu'il n'y a pas de mariage entre Jésus et le diable. Il n'y a pas de mariage entre le Saint-Esprit et les démons. Donc quand tu mènes une vie chrétienne normale, c'est une vie remplie du Saint-Esprit tout le temps. C'est une vie remplie de Jésus. C'est une vie revêtue de Jésus. Ça te permet d'évoluer normalement et d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur ne nous a pas sauvés juste pour que nous partions au ciel. Il nous a sauvés pour que nous puissions nous occuper des autres qui ont été sauvés aussi comme nous, et pour que nous puissions aider ceux qui ne sont pas encore sauvés comme nous à l'être, c'est-à-dire à être sauvés. Il nous a sauvés pour nous confier le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que nous avons été sauvés. Et chacun d'entre nous, à son niveau, doit tout faire pour accomplir cette mission-là. C'est ça que nous sommes en train de voir. La vie chrétienne normale. Nous sommes en train de constater donc que ce que les gens font, en grande majorité, c'est la religion, la forme des choses, les apparences. Mais ce n'est pas la vie chrétienne normale. Ok. Nous allons encore prier ce matin, comme toujours. Nous devons prier pour notre nation, prier pour notre continent, prier pour ce monde. Nous devons le faire chaque fois pour que Dieu puisse, dans sa grâce,
faire ce qu'il a prévu faire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière qu'on doit lui faire chaque fois. C'est accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous voulons encore évoquer ce que le pape a fait. En tout cas, nous devons toujours en parler, parce que c'est sa mission. C'est la mission du pape. Et notre mission à nous est de contrecarrer celle du pape, ou de l'Église catholique, ou de la franc-maçonnerie. En fait, c'est ça. Ouais, c'est même ces derniers temps que, depuis qu'on a défait la franc-maçonnerie, c'est ces derniers temps qu'on lit les articles, on suit les interventions, on dit que là, la pratique de l'homosexualité, c'est courant à l'Église catholique, c'est la franc-maçonnerie, c'est dans l'Église catholique, machin, tout ça là. Les gens étaient où pour dire ça? Et dans quelle intention ils disent même ça maintenant? Dans quelle intention? Et depuis l'annonce du pape le 18 décembre dernier de bénir les couples homosexuels, comme il y a des contestations, surtout en Afrique, un peu partout, il n'a cessé de vouloir se justifier. La dernière sortie était presque, pas même presque, c'était une injure à l'endroit des Africains. Il disait que nous sommes encore au niveau du Moyen Âge. Et pas seulement une injure au niveau, à l'endroit des Africains, mais un blasphème. Quand j'écoutais les propos du pape, je m'étais dit, si c'était l'islam, on allait le lapider. Les musulmans allaient le lapider. Il est vrai que c'est lui, le pape, qui est même le patron de l'islam. Ça peut vous étonner, mais je vous dis que c'est la pure vérité, puisque c'est l'Église catholique qui est la mère de toutes les églises, comme eux-mêmes ont l'habitude de le dire. Donc, ce que le pape a prononcé, disant que Dieu fait des erreurs, que la Bible est dépassée à des choses qu'on ne devait pas voir dans la Bible qui sont mentionnées. Par exemple, la destruction de Sodome et Gomorrhe, ça valait une lapidation pour le pape. Il a cessé d'essayer de se justifier, d'essayer d'arranger ses propos, mais rien n'y est fait, puisque il revient seulement sur les mêmes choses. Il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Comment est-ce que le pape peut dire que le mariage reste l'union entre une femme et un homme pour procréer? Cependant, il autorise la bénédiction des gens du même sexe. Ça veut dire quoi? Là, ça obéit donc à quelle parole de Dieu? Puisqu'on sait que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Et il a instauré le mariage entre l'homme et la femme. Ce qui se passe donc là, que entre l'homme et l'homme, ou entre la femme et la femme, c'est quel Dieu qui a autorisé ça? Il veut se justifier. Ils veulent se justifier. Ils veulent se justifier. Ils ont encore publié un communiqué. Je vais vous laisser écouter ça. Le Vatican, pour essayer donc de désamorcer la grogne, c'est-à-dire ce mécontentement-là.
qu'il y a au sein de l'Église catholique. En tout cas, ils cherchent comment s'arranger. Écoutez. Le Vatican a dans un communiqué intitulé Fiducia Supplicans publié jeudi tenté de désamorcer la vague de contestation suscitée par la bénédiction des couples homosexuels autorisés le 18 décembre. Pour le Saint-Siège, la bénédiction ne concerne que les couples en situation irrégulière, y compris les homosexuels. Pour tordre le cou à toute ambiguïté, le Vatican rappelle sa conception du mariage, une union exclusive, stable et insoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. Une ligne rouge pour l'Église catholique. Face à la grogne, les autorités de l'Église soulignent la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale. Reste à savoir si cette sortie du Vatican va aider à calmer la grogne des fidèles ayant interprété la décision du 18 décembre comme une apologie de l'homosexualité. En première ligne, plusieurs conférences épiscopales en Afrique où les unions entre personnes de même sexe passent encore mal. Voilà, vous avez suivi, ils essayent de vouloir convaincre les gens, que ce n'est pas vraiment ça qu'on voulait dire, voici ce qu'on voulait dire, mais ça c'est quoi? Les couples en situation irrégulière, c'est quoi? Et on va parler des homosexuels qui sont aussi couples. En tout cas, nous savons une chose, nous autres ici au Tabernacle de la Liberté, c'est que Dieu a prévu le réveil en ce temps-ci, depuis 2020. Et le monde des ténèbres a décidé de freiner ou de ralentir ce mouvement en instaurant la fausse pandémie et tout ce que ça devait entraîner. Parce que la fausse pandémie a permis à ceux qui puissent tester la docilité ou l'obéissance de l'être humain. Donc, il se disait que dès que le test de la fausse pandémie va passer, le test de la soumission va passer, tout ce qu'ils auront à dire dans la suite cela sera seulement le béni oui. Yes, ça. Donc, c'est ça qui les étonne que, malgré que ils ont fait passer leur joker, fausse pandémie, et tout ce que ça s'avère comme comme méthode de soumission, de test à l'obéissance. Ils disent donc maintenant des choses et ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est ça qui les étonne. Donc, ils sont en train de travailler pour essayer de réajuster. Mais ils ne vont pas s'en sortir. Parce que de toutes les manières, même comme la grande tribulation est prévue dans les années à venir, Dieu a d'abord voulu faire passer le réveil, faire reconnaître son nom aux humains normaux sur toute la terre en ces temps-ci. Donc nous allons nous lever maintenant pour demander à Dieu que les tentatives du catholicisme de vouloir apaiser les esprits ou dormir davantage les esprits humains avec tous ces bavardages comme ce que vous venez de suivre là, que ça ne passe pas, que ça ne donne pas, que ça ne tienne pas, que le catholicisme soit effectivement dévoilé comme étant une religion du diable, une religion qui conduit les gens en enfer, et que le pape soit reconnu et vu comme le représentant de Satan en personne,
et qu'on voit tous ceux-là qui sont en soutane, en robe, à l'église catholique, où on voit le machin, tout ça là, ce sont les anges déchus, en personne, qui sont là pour détourner les humains de la voie de Dieu. Nous devons prier Dieu pour que cela soit ainsi. Lève-toi et demande cela à Dieu. Seigneur, dévoile, continue à dévoiler la fausseté, l'erreur, la diabolisation et même le diable qui est dans l'Église catholique. Seigneur, je prie. Notre prière, c'est cela. Ouvre les yeux des humains. Donne-leur de voir que cette organisation est une organisation diabolique, une organisation luciférienne, une organisation maçonnique, donc méchante, toujours prête à verser du sang. Seigneur, ouvre les yeux des humains. Donne-leur de comprendre cela. Oh Dieu, c'est notre prière, s'il te plaît. C'est tout ce que le pape et son groupe sont en train de chercher à dire ou à convaincre les humains tous ces derniers temps par rapport à sa sortie du 18 décembre dernier. Nous prions pour que cela ne passe pas. Nous prions pour que cela ne retienne l'attention de personne. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Ébranle le catholicisme. Ébranle dans son fondement. Ébranle cette secte. Ébranle-la. Ébranle-la. Et sauve tes enfants qui peuvent s'y trouver. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Nous prions que ce que tu as prévu faire en ces temps de la fin puisse se réaliser. Le salut des âmes, le salut des perdus, le salut des Africains. Seigneur, s'il te plaît, sauve. Seigneur, sauve. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu puisses vraiment te montrer ceux-là qui sont humains et te cherchent pendant qu'ils sont en train de réfléchir, pendant qu'ils sont en train de lire, pendant qu'ils sont en train soit de zapper ou de... permet qu'ils puissent tomber sur les vrais programmes qui parlent de toi et qu'ils puissent vraiment croire. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu permets qu'il y ait des conversions authentiques, des repentances authentiques. Merci Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. On va prendre notre sujet qui concerne l'Afrique. Vous savez que parmi les choses qu'ils ont eu à programmer, c'est-à-dire maintenir l'Afrique sur place, l'empêcher de se développer, et pour ce faire, inventer des choses, s'appuyer sur des choses. Parmi ces choses, il y a ce qu'ils ont appelé réchauffement climatique. Donc pour empêcher les Africains d'avoir des industries. Donc pour dire que ça va réchauffer la planète et il y a donc des risques. Toi qui lis la Bible, tu sais très bien ce qui s'est passé avec Job. Job, un enfant de Dieu. Job, un homme intègre. Job a été éprouvé. L'épreuve de Job n'était pas insu de Dieu. Dieu était au courant. C'est Dieu qui a permis
cette épreuve. Comment ça s'est passé? Je vais vous faire juste le rappel. Quand Dieu a présenté Job au diable comme étant l'un de ses enfants les plus intègres sur terre, le diable a dit à Dieu, il te prie, il te respecte, il t'honore parce que tu le protèges, tu l'as comblé de biens, tu l'as fait, hein, parce que tu le gardes. Hein, touche ce qu'il a, touche à ses richesses, à ses enfants, à sa maison, à sa santé. Bon, je vais juste globaliser comme ça, parce qu'il est venu étape par étape. Le diable a touché à tout ça. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est que pour détruire les maisons, les récoltes ou les vivres de Job, le diable a utilisé les éléments de la nature, la pluie, le vent, tempête. Il a même utilisé les bandits, les voleurs. Vous comprenez? Le diable a utilisé ces choses-là pour nuire à la vie de Job. Donc aujourd'hui, comme les Africains sont en train de vouloir accepter, il y a une frange des Africains qui veulent accepter ce que les Blancs leur proposent, que voilà, le climat chauffe. Donc il faut accepter qu'on vous indemnise. Vous n'allez pas créer des usines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qui s'est passé en RDC. Bon, on voit un peu ça partout là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est en RDC. On dit que depuis 60 ans, donc la dernière fois que ça a eu lieu, il y a de cela 60 ans, les inondations graves en RDC. Je vous dis quoi? Ce n'est pas affaire de réchauffement climatique. Ce n'est pas affaire de réchauffement climatique. Quand le diable veut nuire, il délègue ses démons. Il peut utiliser les éléments de la nature, les pluies diluviennes, les vents, les tempêtes. Il peut utiliser ces choses-là pour nuire. Alors, quand on n'est pas éveillé, on va donner d'autres raisons, parce qu'on n'a pas la bonne lecture de la chose. J'aimerais que vous puissiez d'abord regarder cette vidéo avant que je vous oriente dans la prière, maintenant concernant l'Afrique. La République démocratique du Congo en proie à ses pires crues depuis 60 ans. Le pays est touché par les conséquences du réchauffement climatique qui entraîne des inondations dans plusieurs villes. Après Kinshasa, la province de Mongala et de l'Ituri, c'est maintenant Mbandaka et ses zones périphériques qui sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui a atteint les 6,05 m. En 1961, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette montée des eaux provoquée par des pluies exceptionnelles a détruit de nombreuses habitations, laissant les locaux dans une situation dramatique. Si les précipitations sont plus courtes, elles deviennent néanmoins plus intenses. Le réchauffement climatique a rendu les sols plus durs et imperméables, ce qui empêche l'absorption de l'eau par la terre et accentue le ruissellement. À cela s'ajoutent les effets de la déforestation qui favorisent les inondations. Vous avez vu ça? Voilà ce que le diable a fait.
en RDC, on va dire que c'est le réchauffement climatique. Assemblée, tu vas te lever. Nous allons contrecarrer toutes les œuvres du diable contre l'Afrique. Quelles que soient les méthodes ou les moyens qu'il veut utiliser pour déranger la paix en Afrique, pour déranger la tranquillité, la sécurité en Afrique, la sérénité, nous devons détruire cela. Assemblée, vous voyez les pluies. Le diable utilise cela. Il utilise le vent. Il utilise le soleil. Il utilise les éléments de la nature pour perturber. Et rappelez-vous que Dieu laisse le diable utiliser ça quand il a averti ses enfants, il les a appelés à la repentance et ils n'ont rien fait. C'est là que lui-même, il laisse donc le diable décider faire comme il a voulu faire. Mais demandons à Dieu de pardonner aux Africains. Seigneur, pardonne aux Africains leurs péchés. Pardonne aux Africains le fait qu'ils t'aient tourné le dos, surtout les dirigeants africains qui ont décidé de pactiser avec les Occidentaux en livrant leur population, qui sont entrés dans des sectes, dans la franc-maçonnerie, pour vendre leur population et avoir la domination, l'autorité, la gouvernance. Seigneur, pardonne, Seigneur, aux Africains. Seigneur, tous ces malheurs qui arrivent à l'Afrique, c'est à cause de leurs péchés contre toi. Nous prions, Seigneur, que tu puisses pardonner à l'Afrique et que tu puisses sauver, Seigneur, ce continent. Seigneur, sauve ces enfants, Seigneur, sauve. Ne donne pas avantage au diable d'utiliser les éléments de la nature, ce que toi tu as créé pour une bonne harmonisation, pour l'utilisation pour que l'homme puisse utiliser cela. Le diable lui utilise ça maintenant là pour déranger, pour nuire, pour tuer. S'il te plaît, Seigneur, ne le laisse plus avancer. Ne laisse plus le diable avancer dans ses discussions contre l'Afrique. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute notre prière et exauce-nous. Sauve l'Afrique, Seigneur. Sauve le continent, Seigneur. Sauve les Africains, Seigneur. C'est notre prière à toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Tout ce que le diable a mis en place, comme nous voyons, les désastres, les tremblements de terre et tout ce qui est comme catastrophe qu'on appelle souvent naturelle, le diable a souvent utilisé ça pour faire pleurer les humains et surtout les Africains. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous préserver. Préserve l'Afrique. Préserve l'Afrique. Préserve les Africains, Seigneur. Sauve. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Que le nouvel ordre mondial ne puisse pas avoir raison sur les Africains. Les raisons du monde nouveau, que cela ne puisse pas prévaloir dans notre continent. S'il te plaît, Seigneur. Couvre ce continent avec le sang de Jésus, le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, couvre le continent africain avec le sang de Jésus et accorde ta protection. Accorde ta protection, Seigneur. Accorde ta sécurité, Seigneur. Merci, ô Dieu, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Voilà, nous allons... reste debout. Nous allons maintenant prendre notre Bible, prendre ta Bible, dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous allons lire pour continuer notre message aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.